Et si les plus grands maîtres zen de la planète ne portaient pas de toge, mais des poils? Certains ronronnent, d'autres bavent un peu, et aucun n'a jamais ouvert un livre de développement personnel. Pourtant, ils vivent en pleine conscience depuis toujours. Pas dans un temple, mais dans ton salon. Regarde le chat. Maître zen autoproclamé, il ne court après rien. Il s'étire, s'installe, observe et te regarde t'agiter, comme si tu venais de rater le sens de la vie. Il ne doute pas. Il ne s'excuse pas. Il n'a pas peur de ne rien faire. Et quelque part, c'est lui qui a raison. Il incarne le lâcher-prise, la confiance absolue, celle de savoir qu'il n'a rien à prouver, à personne. À côté, le chien, c'est la joie pure, la simplicité incarnée. Lui, il ne cherche pas le bonheur, il le vit. Il court, il mange, il dort, il aime. Et il recommence. S'il pouvait parler, il te dirait « Pourquoi compliquer ?» Son secret, c'est qu'il ne se raconte pas d'histoire. Il savoure juste le présent, sans calcul, sans ego, sans filtre. Puis il y a le corbeau. Ah, le corbeau. Pendant qu'on s'épuise à cocher des cases dans nos agendas, lui joue à la luge sur un toit enneigé. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est de la créativité. Il a compris que le jeu, ce n'est pas une perte de temps. C'est une façon intelligente d'exister. Peut-être qu'on aurait besoin, nous aussi, de retrouver un peu cette joie du geste inutile, mais tellement vivant. Et si tu crois que le paresseux est un modèle d'inaction, tu te trompes. Ce grand philosophe tropical a simplement décidé d'économiser son énergie pour ce qui compte vraiment. Respirer, exister, contempler. Il te montre que ralentir, ce n'est pas perdre du temps. C'est regagner de la présence. Le monde ne s'écroule pas parce que tu as pris ton temps. C'est ton mental qui panique, pas la terre. Le papillon, lui, n'a pas le temps de paniquer. Il se transforme, point. Il ne pleure pas sa chenille intérieure, ne se demande pas si ses ailes sont assez grandes. Il vole. Il nous apprend que changer, ce n'est pas renier ce qu'on était, mais oser devenir ce qu'on est déjà au fond. Et si on cessait d'avoir peur de nos propres ailes? L'éléphant, lui, se souvient de tout, mais pas de n'importe quoi. Il garde les liens, les émotions vraies, les visages aimés. Ce qu'il oublie, c'est le reste. Le bruit, les offenses, les comparaisons. Il nous enseigne que la vraie mémoire, c'est celle du cœur. Et que la loyauté, c'est aimer sans calcul. L'écureuil, de son côté, sait jongler entre sérieux et légèreté. Il prépare, il prévoit, il cache, et puis il oublie où il a tout mis. Et c'est parfait ainsi. Il nous rappelle qu'on peut être responsable sans se rendre malade. Que tout prévoir, c'est parfois oublier de vivre. Et enfin, la grenouille. Elle attend, tranquille, posée sur sa feuille. Et quand le moment vient, elle saute. Sans plan, sans assurance, sans peur. Elle fait confiance à son instinct, à la vie, à l'élan. Peut-être qu'elle est folle. Ou peut-être qu'elle a tout compris. Parce que le courage, ce n'est pas de savoir où tu vas. C'est d'y aller quand même. Alors oui, nos animaux ne parlent pas. Mais ils savent. Ils savent que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Ils savent qu'on n'a pas besoin de se comparer, de se justifier, de performer pour exister. Les animaux ne sont pas nos inférieurs, ni nos maîtres. Ils sont nos miroirs. Et parfois, les miroirs les plus simples révèlent les vérités les plus grandes.